défi des coachs avec titre à venir. Québec, vous avez le premier choix. Québec! Québec veut jouer? Ouais! S'il vous plaît. France. Merci. France vous dit, nous allons attacher les joueurs et les joueuses de l'équipe du Québec entre eux à l'aide des lacets de leurs chaussures. Et le thème sera Panique à l'hôpital Caucus. La catégorie défi des coachs est vraiment une des préférées du public. Tout le monde est très content. Alors, dans cette catégorie-là, on a décidé à l'avance des contraintes et fourni un thème à l'autre équipe. C'est marrant parce qu'avec leurs vareuses, on dirait plutôt des joueurs de hockey. Mais ce sont des vareuses de joueurs de hockey. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'impro a été inventé par des gens au Canada. Ah oui, ça j'ai vu ça en 77. En 1977. Et pour bien faire remarquer aux gens que c'était vraiment quelque chose originaire du Canada, du Québec particulièrement, ils ont décidé d'avoir tout un décorum en rapport avec le sport national du Canada, qui est le hockey sur glace. Donc ils jouent sur une patinoire. Ils jouent, la scène s'appelle une patinoire, les joueurs ne sont pas des acteurs mais des jouteurs, il y a un arbitre, il y a plein de choses vraiment en rapport avec le hockey sur glace. C'est ça. Alors, en fait, c'est quoi? C'est du théâtre? C'est un jeu? C'est... Je dirais c'est plutôt un jeu puisqu'il y a deux équipes et oui. que, bon, ben forcément, à la fin du spectacle, il y a une des deux équipes qui va gagner. Moi, j'ai assisté à un jeu au Marny, je crois, il y a quelques années, et en entrant, on recevait une pantoufle. Absolument, oui, c'était le grand folklore à l'époque. Maintenant, ça se fait de moins en moins parce que les salles... Oui, mais on pouvait jeter la pantoufle. On ne pouvait pas, on devait jeter la pantoufle sur la personne qui ne plaisait pas, que ce soit un jouteur ou l'arbitre. Et éventuellement, on pouvait même aller la rechercher pour pouvoir la rejeter une deuxième fois. Ouais, alors la pantoufle, ça se perd. La pantoufle, ça se perd parce que l'impro devient de plus en plus, je vais dire, couru, les salles deviennent de plus en plus grandes, il est de plus en plus difficile de lancer la pantoufle de loin. Éventuellement son siège. On pourrait éventuellement, mais enfin les sièges, ça quand même, là, ça risque de faire mal. Les pantoufles, c'était plutôt gentil. J'aime mieux jouer aux cartes, par exemple, c'est moins compliqué. Elle est où, la petite infirmière qui nous a attachés, là, hein? Ben, moi, je l'ai vue partir en courant. Elle a couru, ben, plus jamais revenue. Elle a dit qu'il y a des numéros, faut retrouver les couleurs. Nous avons des cartes, est-ce bien cela? Ouais, j'ai un paquet de couleurs dans mes poches. C'est comme un rallye, mais dangereux. Hey, je suis assez content, il n'y avait tellement pas d'activité ici. Je suis couché dans mon lit à longueur de journée, il se passe quelque chose enfin, je capote, je suis en train de faire dans ma jaquette. Oui, bon, ça sent le yob. Oui, c'est moi, je suis désolée. Non, pas ce yob-là, d'autres sortes de yob, ça là, on est habitué. Hey, vous trouvez pas que... C'est vrai que ça sent le feu. Oui, ça sent le brûlant. Ça sent Mon Dieu, Seigneur, une grosse boule de feu qui se rue sur nous. Oh my God! Alors, sauvons-nous, on est bien débiles. Mon Dieu! C'est les réserves d'azote qui ont sauté, ça. Excusez-vous, là. Aïe, donc, il me pèle ses pieds. Voyons, il est bien en forme, lui. Ben oui, arrête, là. Hey, libéré. Hey, mangez-le, bout de fête. Va me sauver de sel. Laissez-nous pas ici. Parce que ça a l'air quand même compliqué. C'est relativement compliqué. Il y a plein de règles, il y a plein de fautes que l'arbitre siffle. Il y a deux équipes, en général de 5 jouteurs. Parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus. Ça dépend un petit peu des... Et puis il y a le public. Il y a le public. Qui entre avec un carton. Qui entre avec un carton, rouge d'un côté, blanc de l'autre. Ça va lui permettre de voter, soit pour l'équipe rouge, soit pour l'équipe blanche. Donc c'est le public qui décide. C'est toujours le public qui décide et c'est l'arbitre qui compte plus ou moins le nombre de cartons en général. Et s'il y a le moindre doute, ben, il accorde le point aux deux équipes. Ça se passe toujours dans la bonhomie. Dans la bonhomie. Alors il y a le thème. Mais le thème, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi un maître de cérémonie et un maître de musique. Ah bon. Le maître de cérémonie, c'est lui qui va faire toutes les présentations. Ah oui.
qui arrive le premier, qui présente les jouteurs, l'arbitre, etc. En général, c'est rigolo, à la façon dont... C'est un peu le rigolo, mais c'est parfois très sérieux. Mais il faut quelqu'un qui a du punch, parce que c'est lui qui va commencer à chauffer le public. Et puis il y a aussi un maître de musique, puisque pendant les périodes de caucus dont nous allons parler, qui durent 20 secondes, pour ne pas laisser les gens sans rien, passe un peu. Et ça pour titre, la nuit la plus longue. Toutes les phrases doivent débuter par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre de l'alphabet. Donc, A, B, C. Caucus. Annie, tu crois qu'ils vont venir? Ben, je sais pas, hein. Cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Dis donc, arrête de parler, ça me réveille. Eh oui, ça me réveille. Faut qu'on fasse le premier pas, c'est toujours ça, faut qu'on fasse le premier pas. Garçon, fille, garçon, fille. J'attends ça avec impatience. Isabelle, elle est pour moi, hein, je te préviens. J'aime bien Marc, moi. Kamikaze que t'es, toi. Kamikaze. Laisse donc, t'es jaloux, c'est tout. La lumière. Si on la laisse allumer, ça va nous trahir. Mais oui, t'as raison, mais oui, n'empêche que c'est à toi d'y aller l'éteindre. Non, laissez la lumière. Oh. Pascal, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Suis-moi. 4, il devrait venir à 4. Remarque, s'ils sont que 2, ça nous ira, puisqu'on est 2. Scrooge. Toc. Alors, le thème, il est proposé par l'arbitre, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Je me souviens d'un thème qui était la révolte des pralines à la liqueur. Voilà bien un thème. La vie sexuelle des limaces. La vie sexuelle des limaces, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi la mort de la grand-mère, hein, ou tout autre truc. Peu importe, parce que ça, c'est réellement laissé à l'appréciation de l'imagination de l'arbitre, qui en a en général beaucoup. Alors, lorsqu'il donne le thème, on fait ce qu'on appelle le caucus. Oui, il donne quatre indications. Si l'improvisation va être mixte ou comparée, mixte, les deux équipes vont jouer en même temps. Comparée, les deux équipes vont jouer l'une après l'autre, mais sur le même thème. Il va donner donc le type d'impro, le titre, la manière dont on veut jouer l'impro. Ça peut être en thème libre, c'est-à-dire là on fait ce qu'on veut, mais ça peut être en vers, ça peut être chanté. Ça peut être cinéma 1920. Ça peut être cinéma 1920, manière érotique. Après cela, l'arbitre dit: je vous demande de faire cette improvisation pendant X minutes. Voilà. Ça varie entre 30 secondes et 10 minutes, gros maximum. Après ça, il donne un coup de sifflet. Et pendant 20 secondes, on entend une petite musique. Et pendant 20 secondes, chacune des deux équipes se met d'accord sur leur manière dont ils vont aborder l'impro. Donc si par exemple tu décides, toi tu joues, tu décides pour ton équipe de dire je viens avec une valise dans laquelle il y a une bombe et je vais jeter la bombe sur la personne qui est en face, avec n'importe quoi. Absolument. Que peut-il se passer? Ce qui peut se passer, c'est que l'autre, voyant que tu portes quelque chose, parce que tu vas faire semblant de porter cette valise, va te dire: ah, vous amenez enfin mon costume qui a été repassé. Ou bien 2 douzaines d'œufs. Ou 2 douzaines d'œufs. Alors, à vous de vous arranger pour commencer à jouer et à improviser et à mixer vos deux idées pour que ça devienne une histoire. Alors, sur cette comparée, défilé coach, votre vote. Avantage, France. Si on joue
très mal et qu'on est nul, on peut gagner aussi. On peut gagner aussi, mais il faut faire attention parce qu'il y a des règles et il y a des pénalités données par l'arbitre. L'arbitre interrompt la personne et lui dit « tu as fait telle erreur ». Par exemple, tu as imposé quelque chose à l'autre que tu ne pouvais pas. Ça s'appelle une faute de rudesse. Ou tu as essayé de te mettre toi-même en valeur pour faire passer ton message. Pour faire passer ton message, ça s'appelle une autre faute. Il y a plein de fautes comme ça qu'on ne s'imagine pas et l'arbitre les siffle, non pas avec un sifflet, mais avec un mirliton. Donc c'est assez amusant, parce qu'on appelle ça un gazou. Donc il fait et puis il dit joueur un tel, il fait des gestes. Oui. Et les gestes correspondent à chacune des fautes. Il y a toute une technique. Quoi. Il y a toute une technique et à la fin de l'improvisation, l'arbitre justifie le fait qu'il ait sifflé une faute. Ouais. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on lui envoie la pantoufle parce que les gens ne sont pas d'accord. Hein, ou le siège. Non, le siège, on ne va pas jusque-là. Jusqu'à présent, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Il faut dire que les sièges sont bien fixés dans la salle.